L'année est 1993. Le lieu, un petit village à la frontière franco-belge. Le film, il s'appelle Rien à déclarer. Notre protagoniste, Ruben Van Voort, pense qu'il est la dernière vraie douane. Un Belge qui veut protéger sa patrie contre les envahisseurs, les Français ou comme ils s'appellent, les camemberts. Quant aux autres qui lui connaissent, Ruben est un fier têtu homme qui est complètement francophobe, même raciste. Un jour, il mit un homme en garde à vue et l'instruire à déshabiller simplement car l'homme vient de la France. Quand son chef découvert ses actions, il décide de punir Rubin en lui transférant à une nouvelle initiative franco-belge, Douane Mobile. Son partenaire pour cet expériment, Mathias Ducatel, un douane français. Personne n'aime Rubin et Mathias décide de joindre le projet car il veut devenir ami avec Rubin. Mais ses motifs sont pas si simples. Mathias est sorti avec la sœur de Rubin pendant plus d'un an et il veut l'épouser. Mais il sait que Rubin, le raciste, ne l'acceptera pas, euh, puisque Mathias, il est français. Et le film suit la vie de Mathias et Rubin et leur combat et éventuellement leur amitié. Euh, et on suivra toutes les choses qui se passent quand ils essaient de faire le travail quotidien. Et aussi quand Mathias essaie de résoudre sa vie personnelle. Toujours, c'est dans une manière vraiment amusante pour l'audience. Ainsi que l'histoire primaire dans le film, on suit les méchants qui sont les trafiqueurs de drogue. Spécifiquement, on suit Tibers, un homme le plus simple qu'il soit. Selon moi, c'est Tibers qui nous donne les meilleures blagues dans le film. Simplement car il est le pire criminel du monde. Je le trouve beaucoup plus drôle que Rubin, par exemple, qui, selon moi, il est si souvent trop exagéré en ses actions et en ce qu'il dit. Ouais, je sais et j'accepte que ça c'est un film comique et c'est pas du tout un documentaire. Et je suis certainement d'accord avec l'usage des caricatures et des stéréotypes. Euh, euh, mais quelquefois, je trouve que Clubin fait des choses un peu extrêmes pour un agent du gouvernement. Par exemple, quand il veut utiliser son fusil tout le temps, et aussi quand au début du film, il décide d'attaquer Van Duxem. Une chose que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que les deux hommes doivent faire le projet avec un budget qui est très très petit. Euh, et ils ont acheté une petite voiture qu'ils s'appelle leur véhicule international d'interception qui est un très vieux Renault. Euh, mais après quelques, euh, quelques heures avec le frère de Van Luxem, cette voiture est transformée euh, dans quelque chose de complètement différent. Ça reste une voiture, mais ouah, c'est superbe. Et franchement,
On doit le voir pour croire il peut exister. Enfin, j'aimais beaucoup le film Rien à déclarer. Il me fait rire partout dans l'histoire. Et pour moi, c'est bon que l'histoire est si simple. Et les personnages sont pour la plupart si créables et vraiment aimables. Surtout, on peut dire rien sur ce film, sauf que c'est juste que c'est drôle. Drôle, c'est le mieux mot. Et pour moi, un film drôle, c'est un bon film, ça. Danny Boone, le réalisateur, a pris un si grand risque en essayant de euh, créer un film qui s'agit du racisme. Euh, Bien sûr, c'est plus facile car c'est le racisme franco-belge et pas noir-blanc et quelque chose comme ça. C'est souvent plus sérieux. Euh, mais selon moi, le film a réussi car euh, je pense que personne peut voir ce film et, et penser que c'est une attaque contre les Français ou une attaque contre les Belges. Euh, euh, Ce film, ça a juste été créé pour, pour vous provoquer à penser un peu, mais surtout c'est un film drôle et ça a été créé pour nous faire rire et oui, c'est un récit et je l'aime beaucoup.